Bonjour à tous, veuillez vous inscrire pour recevoir nos nouvelles quotidiennes. Intronisation de Naruhito, une femme assistera pour la première fois à ce moment clé. Ce 1er mai, l'empereur Naruhito accède officiellement au trône japonais. Dans l'assemblée, il n'y aura qu'une femme, et il ne s'agit pas de son épouse. L'empereur n'est plus, vive l'empereur! Au lendemain de l'abdication de l'empereur Akihito, son fils Naruhito lui succède ce mercredi 1er mai. Mais son accession au trône japonais se fera face à un public quasi exclusivement masculin, où une seule femme a été admise. Et non, il ne s'agit pas de son épouse. L'intronisation de Naruhito se déroule à partir de 10h30, heure locale et 2h heure de Paris, dans la plus somptueuse salle du palais impérial, Matsunoma. Avec ses 370 mètres carrés, son parquet réalisé avec les arbres japonais Elkove et ses murs ornés de motifs d'aiguilles de pin, la salle de pin accueillera les deux parties de la cérémonie d'intronisation. Et pendant les 10 minutes au cours desquelles la légitimité du nouvel empereur est reconnue, Naruhito sera face à un parterre d'hommes, à une exception près. Setsuki Katayama, ministre du gouvernement de Shinzo Abe, sera la seule femme à assister à la scène. Quid de sa femme, la nouvelle impératrice Masako? La réponse est simple, elle n'y a pas sa place. Son absence, tout comme la présence exceptionnelle de la ministre, en disent long sur la place des femmes au sein de la famille impériale du Japon. Seule ministre féminine de l'actuel gouvernement japonais, la présence de Setsuki Katayama mérite d'être soulignée. C'est en effet la première fois, depuis que le Japon est entré dans une ère moderne, qu'une femme assistera à cette partie de la cérémonie. Pourtant cette première phase de l'intronisation est cruciale, le prince Naruhito reçoit les trésors sacrés, un miroir, un sabre et un joyau non identifié, qui consacrent sa légitimité. Ce n'est qu'ensuite qu'il délivre son premier discours en tant qu'empereur, au cours duquel il dévoile les grandes lignes de son règne. Au cours de ce moment solennel, la présence de sa femme la princesse Masako n'aurait rien eu de surprenant et la question s'est d'ailleurs posée. Pourtant, elle n'a pas été conviée. Car les femmes de la famille impériale n'ont pas le droit d'assister à cette partie du rite de succession. Lorsque l'ex-empereur Akihito a fait part de son souhait d'abdiquer, les discussions pour organiser sa succession ont rapidement été lancées. Et l'idée de faire participer les femmes de la famille impériale à l'intégralité de la cérémonie d'intronisation a été émise par des experts, comme le rapporte The Mainichi, l'un des quotidiens les plus lus du Japon. Mais lors d'une conférence de presse le 17 janvier 2019, le gouvernement a verrouillé le sujet. Les cérémonies associées à la succession impériale au début de l'ère Heisei, en 1989, note de la rédaction, ont été organisées après des discussions approfondies dans le cadre du respect de la Constitution en vigueur. Nous devrions suivre les idées de base et le contenu de ces précédents, a indiqué le secrétaire général du cabinet du Premier ministre. Et évidemment, en 1989, la future impératrice Michiko ni aucune autre femme ne se trouvait dans la salle. Sur le papier pourtant, il n'y a pas de règles officielles. La décision, annoncée par le gouvernement, revient surtout à l'agence de la maison impériale, qui régit la succession et le quotidien des occupants du palais impérial. Et elle ne fait que refléter plus largement les grands principes de l'impérialisme japonais, où les femmes sont exclues de la succession du trône. Un choix qui n'est pas sans poser quelques problèmes, de succession tout d'abord, mais aussi d'image à l'international. Ils ont oublié les effets sur le plan international, souligne auprès du New York Times Nancy Snow, professeur à l'université de Kyoto. Rien que l'image du cabinet avec une seule femme et puis, et où est la femme de Naruhito, la future impératrice, je me poserai la question, affirme-t-elle. Au-delà de cette image peu glorieuse sur la question d'égalité des sexes, la tradition dite patrilinéaire qui régit la couronne impériale soulève également des difficultés pour la succession.
Pour occuper le trône du chrysanthème, il faut en effet être un homme. Obligatoirement. Ne sont reconnus comme futurs empereurs potentiels que les garçons dont le père est lui-même un membre de la famille impériale, et les femmes, y compris les filles du souverain, sont exclues de la lignée une fois mariées, à moins que leur époux ne soit lui-même issu de ladite famille. Ceci signifie que même si la fille de l'empereur a un fils, il n'a aucune chance selon les règles actuelles de devenir souverain. Pour cette raison, la succession de Naruhito a bien failli devenir un problème d'État. Après une fausse couche et un recours à la PMA, l'impératrice Masako a en effet donné naissance à une fille. Pendant longtemps, seuls 2 candidats étaient donc en lice pour récupérer le trône à la mort de Naruhito, son frère le prince Akishino, 53 ans, ou son oncle, qui fête cette année ses 83 ans. De quoi faire craindre qu'à la mort de l'empereur Naruhito, le trône ne reste vacant, faute d'empereur encore vivant et ou en état d'assurer ses fonctions. Face à cette menace, le gouvernement japonais a semblé dans un premier temps vouloir ouvrir le débat. Mais la naissance du prince Ashizahito en 2006 en a repoussé l'urgence. Toutefois, le porte-parole du gouvernement a déclaré au mois de mars dernier que les discussions à ce propos débuteraient après que Naruhito sera devenu empereur, reconnaissant que le temps pressait pour aborder cette question difficile compte tenu aussi de l'âge des membres de la famille impériale. Mais si l'opinion évolue, nombre de Japonais pensent aujourd'hui qu'autoriser une succession féminine serait souhaitable. La classe politique au pouvoir, soutenue par la frange nationaliste, et masculine aussi en grande majorité, est bien plus timorée.